11 novembre 2016. En ce 98e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, la France commémore également le 100e anniversaire de la bataille de Verdun et des combats de la Somme. À Verdun, ce 21 février 1916, en 9 heures de pilonnage ininterrompu, 1 million d'obus s'abattent sur les lignes françaises. Ainsi commence un combat pathétique, titanesque, d'une violence inouïe, dont l'horreur restera dans toutes les mémoires comme une vision d'enfer. Les hommes vont se livrer à des combats acharnés, se terminant dans un effroyable corps à corps. Ils tiendront 300 jours, 300 nuits, 300 jours et 300 nuits d'héroïsme dans un esprit de sacrifice absolu. L'armée française y perdra 163 000 hommes, l'armée allemande 143 000. L'année 1916 fut aussi celle de la bataille de la Somme, engagée le 1er juillet par une attaque franco-anglaise. L'importance de cette offensive concertée, la ténacité médiatique des Alliés et l'énergique impulsion donnée à cette offensive sur la Somme viendront au bout de l'obstination des Allemands, plus assez forts pour résister à la fois de Verdun et sur la Somme. Cette bataille ne prendra fin que le 18 novembre 1916. L'armée française y perdra 67 000 hommes, l'armée britannique 206 000, l'armée allemande 170 000. Le 11 novembre 1918, l'armistice intervient. Après ces 4 années, la France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer et des pays alliés qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant une indéfectible reconnaissance. Ils se sont tous battus pour un idéal de paix et de liberté. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Donc, commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Donc, voici le message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion, alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis, entrés en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés et réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année. Assez peu plus tard, ces missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation, au profit de toutes les générations combattantes de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans le théâtre extérieur, le président de la République a décidé qu'un monument dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris sera dédié à ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation
et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à le défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Vive la République, vive la France. Merci. Bon, vous proposez de nous retrouver dans la salle du conseil pour partager le pot de l'amitié. Voilà. Merci de votre présence. Merci à vous pour la lecture. Et on va se retrouver pour échanger. Hein